Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Une vidéo que je fais parce que l'une de mes abonnées m'en a fait la demande, tout simplement. Donc en fait, dans ma boutique, je vends des carnets créés par moi-même, des carnets de suivi en époxy. Donc, les couvertures sont en époxy, donc c'est moi qui les fais, hein, tout simplement. Donc couverture avant, couverture arrière, que je relie grâce à des anneaux. Donc vous avez maintenant la possibilité, donc avant je l'ai créé uniquement avec des anneaux en argent, mais là maintenant vous avez la possibilité de choisir aussi des anneaux dorés. Alors ce carnet-là, je l'ai créé pour moi parce que depuis le début, donc j'en crée pour la vente, dépersonnalisé, etc. Et ça fait un petit moment que je me dis, bon, il faut vraiment que tu prennes le temps de t'en faire un pour toi. Donc c'est chose faite. Donc celui-ci, c'est le mien. Donc tout simplement, ça se présente comme ceci. Donc vous avez une couverture en époxy, donc très solide, hein. L'époxy c'est aussi dur que du plastique, hein. Mais plastique dur, hein. Ensuite, à l'intérieur, je me suis mise une petite pochette zip pour ranger. Je peux ranger ce que j'ai envie dedans, hein. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je verrai bien. Donc, avant, je n'en mettais pas et maintenant, je me suis dit, bon, bah, ça agrémente un peu plus le carnet. Hop. Ensuite, vous avez une couverture de présentation. Donc, toutes les feuilles qui sont à l'intérieur, c'est pareil, c'est moi qui les ai créées. Je les ai créées sur mon ordinateur. J'ai pris en support un carnet de suivi de diamond painting que je m'étais commandé sur Amazon, tout simplement. Et j'ai modifié les choses qui m'intéressaient plus ou moins. Voilà, donc au départ, j'ai fait une petite feuille de présentation, hein, comme vous retrouvez un petit peu dans n'importe quel carnet, tout simplement, avec bien sûr le logo de ma boutique, hein, puisque c'est moi qui les ai créés. Ensuite, hop, vous avez à l'intérieur des doubles pages, et ces doubles pages vous permettent à chaque fois de noter tout ce qui concerne un DP que vous avez effectué. Donc, vous pouvez voir sur la première page, donc vous avez projet numéro, donc tout simplement parce que moi je numérote mes projets, j'aime bien savoir où j'en suis de mes toiles, combien j'en ai fait. Donc là il me semble que je dois être à 16-17 toiles, un truc dans le genre. Ensuite, donc ici, image, nom du DP. Donc soit vous mettez ce que ça représente, le nom que vous avez envie de lui donner vous, soit sinon vous avez des codes sur votre toile, etc. Donc pas hésiter, hein, vous notez un peu ce que vous voulez, chacun fait comme il veut. Ensuite, les dimensions, hein, si c'est une toile 30 par 40, si c'est une toile 80 par 120, etc. Ensuite, si c'est un DP personnalisé ou non, vous avez juste à cocher dans le petit ovale. Là, vous avez le type de strass. Donc, il existe des strass carrés, des strass ronds et des strass spéciaux. Ensuite, vous avez donc la couverture. Donc ça, c'est si votre toile est totalement recouverte de diamants ou seulement partiellement. C'est ce qu'on appelle les toiles complètes ou partielles, tout simplement. Ensuite, ici, vous avez le nombre de strass que vous avez à diamanter sur votre toile. Donc, des fois, ce n'est pas possible de savoir puisque certains vendeurs vous livrent les toiles et les sachets de diamants avec uniquement le grammage dessus. Donc, à ce compte-là, vous laissez libre, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez le nombre de couleurs. Le site de l'achat, donc si vous avez acheté votre toile sur Amazon, sur AliExpress ou quoi que ce soit, ou si c'est une boutique, l'Éternel, Broderie Diamant, etc., Oraloa, DAC, vous marquez le site de l'achat et vous avez le nom du vendeur. Donc si par exemple c'est Oraloa, Oraloa, ça va être les deux mêmes.
Si par contre, par exemple, c'est AliExpress, donc vous avez le site de l'achat AliExpress, le nom du vendeur, par exemple HomeFun. Ensuite, vous avez le prix auquel vous avez payé votre toile. Après, vous avez donc, si c'était en solde ou pas en solde, le montant des frais de port. Après, vous avez la date d'achat et la date d'arrivée, la date de réception. Ici, vous avez la qualité, donc c'est pour vous faire une petite trace. Je suis désolée pour les chiens, j'ai encore quelqu'un qui a dû passer devant la maison. Je vais les tuer, en rigolant, bien sûr. La qualité donc de la toile, des diamants, etc. C'est pour vous faire une petite trace pour savoir si la prochaine fois vous recommandez chez lui ou pas. Ensuite, vous avez les éléments manquants. Par exemple, il me manquait 30 diamants du DMC 310. Donc ça, vous pouvez noter. Les diamants restants, donc vous pouvez noter si, par exemple, il vous reste le DMC 310, le DMC 457, etc. Service clientèle, si vous avez affaire à lui, est-ce qu'il a été bien, pas bien? Est-ce qu'il a pu régler le problème que vous aviez ou pas? S'ils sont rapides, pas rapides, enfin vous marquez après un peu ce que vous voulez. Hein. Ensuite, la date du commencement. Donc, par exemple, j'ai commencé ma toile, j'ai commencé à poser les premiers diamants le 26 août. Ensuite, vous avez donc la date de fin. J'ai terminé ma toile, j'ai fini, j'ai posé le dernier diamant le 25 septembre. Hop, je note. Nombre d'heures ou de jours. Donc moi, je ne compte pas les heures. Honnêtement, des fois, je fais une toile entrecoupée de plusieurs interruptions. Donc franchement, je m'en fous de savoir le nombre d'heures. Et après, en fait, je comptabilise. J'ai commencé à telle date, j'ai fini à telle date, j'ai mis tant de jours. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais. Ensuite, est-ce que cette toile, c'est un achat? Est-ce que vous l'avez reçue en cadeau? Est-ce que vous l'avez eu dans un swap? Voilà, j'ai mis un peu toutes les possibilités. Ensuite, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais le garder? Est-ce que c'est pour offrir? Est-ce que je vais le vendre? Moi, personnellement, je ne vends pas mes broderies. Mais je sais qu'il y en a qui le font, donc j'ai créé mes carnets de suivi. Donc par rapport à ce que je trouvais utile, pas forcément pour moi, mais utile pour tout le monde, par rapport à ce que je vois passer sur les différents groupes, etc. Ensuite, donc ici, encadré ou non, est-ce que vous l'avez mis sous cadre ou pas? Et l'évaluation finale. Donc moi j'ai rajouté en dessous, donc pour moi une étoile correspond à une qualité nulle, en tout cas en évaluation finale, totale. 2 étoiles moyen, 3 étoiles bien, 4 étoiles très bien et ensuite 5 étoiles parfait. Voilà. Après, c'est que mes avis à moi, hein, c'est ce qui me semble utile. Peut-être que vous penserez différemment. Pas hésiter, il ne faut pas hésiter, celles qui m'en ont déjà commandé et qui les utilisent, de me dire ce que vous en pensez, si éventuellement il y aurait des choses à rajouter, des choses qui ne vous servent pas du tout, etc. Faut pas hésiter, faut vraiment pas hésiter à me dire, hein, je suis ouverte à tout. Voilà, c'est une première création de carnet de suivi pour moi, donc il y a peut-être des choses à modifier, hein, donc faut pas hésiter à me le dire, c'est pas forcément parfait. Donc ensuite, en bas, vous retrouvez pareil le logo de mon entreprise hein, sur les pages, hein, pour bien notifier que c'est les miennes. Pour éviter de me les faire voler, tout simplement, puisque j'y ai passé du temps. Et sur la seconde page, vous avez un encadré pour pouvoir mettre une photo de votre DP ou, je sais pas moi, coller le sommaire des couleurs des DMC que vous avez utilisées sur cette toile. Des fois, quand vous avez la fiche de suivi, la fiche de suivi hein, de votre DP,
Dessus, vous avez des photos des fois, donc pas hésiter à mettre la photo, etc. Et puis une partie pour mettre vos annotations à vous. Si par exemple vous avez trouvé que les diamants, il y avait beaucoup de déchets, que la toile ne collait pas ou des choses comme ça, voilà, enfin vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Après, c'est tout le monde n'a pas forcément envie de noter les mêmes choses. Moi, voilà, je note pour pouvoir garder une trace des différents vendeurs et boutiques que je teste pour me dire, bon, bah, la prochaine fois peut-être, ou celui-là, non, terminé, c'est la seule fois que je commanderai, etc. Donc ça, vous avez des doubles pages comme ça, vous en avez 100 dans le carnet, donc en tout cas dans celui-ci. Après, j'en vends avec moins de pages, je les fais soit en 100 pages, donc 50 projets, sinon en 50 pages, 25 projets, et je sais plus, enfin, faudra que je regarde, je vous avoue, j'ai plus en tête. Et puis à savoir aussi que c'est un carnet avec des attaches qui se réouvrent. Donc les personnes qui m'achètent des carnets de suivi comme ça, en réalité, après, une fois qu'elles ont fait leurs 50 DP et qu'elles ont plus de feuilles, elles ont juste à me repasser commande et je peux vendre des recharges, tout simplement. Ce qui fait qu'en fait, votre carnet, vous l'achetez une fois et il est à vie, quoi. C'est pas comme le carnet Amazon où vous avez 50 projets dedans, puis une fois qu'il est fini, il est plein, il faut en racheter un autre. Là, en fait, vous avez juste à racheter les recharges, hein, tout simplement. Donc voilà, et aujourd'hui, je m'étais fait une petite commande, parce que là, je l'ai fait ces jours-ci, hein, mon carnet, il n'y a pas très longtemps. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose, en tout cas pour moi, pour mon utilisation. Et j'ai fait une petite commande sur Amazon que j'ai reçue aujourd'hui. Mon adresse, on va l'enlever. Donc, j'ai commandé tout simplement des intercalaires. Donc, c'est des intercalaires simples en plastique, hein, tout simplement. Franchement, j'ai pas payé ça très cher. Moins d'1 euro. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Moins d'1 euro les 5 intercalaires. Moi, j'ai pris 6 paquets. J'ai payé ça entre 5 et 6 euros, quoi. Donc, tout simplement, pourquoi moi j'ai décidé de mettre des intercalaires. Ça, c'est pareil, c'est pour mon utilisation propre à moi. Mais comme vous pouvez le voir sur mes différentes vidéos, j'ai des partenariats. Je commence à avoir pas mal de partenariats petit à petit qui me contactent, de boutiques partenaires. Et du coup, je voudrais séparer mes projets dans mon carnet de DP. Puisqu'il y a les DP que j'achète moi, que je commande moi, et il y a les boutiques partenaires où je choisis des DP, donc je les choisis, donc ils me plaisent, mais pour avoir une continuité sur mes partenariats, j'avais envie de séparer, et puis on peut séparer aussi, pourquoi pas, les toiles diamants ronds, les toiles diamants carrés, les toiles diamants spéciaux. Enfin voilà, moi c'est dans ce but-là que j'ai acheté des intercalaires. Donc mes carnets sont en format A5, 6 trous. Donc j'ai commandé tout simplement des intercalaires en format A5, 6 trous. Donc je les ai reçus aujourd'hui, donc je vais pouvoir enfin les mettre dans mon carnet. Alors honnêtement, je les ai commandés hier. Commandé hier, donc le 25 août, reçu aujourd'hui le 26 août. Bien sûr, avec l'abonnement Amazon Prime. Mais génial, j'étais trop contente. Et franchement, pour le prix, je ne me suis pas privée. J'en ai pris 6 parce que je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas un carnet pour mes DP à moi, un carnet pour mes partenariats, pour pouvoir bien séparer. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Comme ça, je me suis dit, je les aurai d'avance. Et pour le prix, j'avais vraiment pas envie de me priver. Donc voilà, donc là pour le moment, j'ai encore mis aucune de mes réalisations dans mon carnet en époxy. Parce que je viens de me le créer tout simplement.
Mais en réalité, depuis le début que je fais du diamond painting, alors je suis en train de le chercher, je ne sais pas où je l'ai mis, bien sûr. Il était sous mes yeux, bien sûr, mais je ne l'avais pas vu. Donc voilà. Donc moi, j'ai toujours utilisé un carnet de suivi. Comme je vous disais, donc moi, celui-là, je l'avais commandé sur Amazon et il commence à être bien plein. Donc pour vous montrer un petit peu ce que je fais dedans, hop, on va prendre une toile au hasard, n'importe laquelle. Une que j'ai faite, bien sûr, parce que des fois, je les enregistre directement dans mon carnet, mais je les ai pas encore faites. Il y en a certaines qui sont pas encore finies non plus. Hop, allez, on va prendre celle-ci. Donc celle-ci, par exemple, c'était une petite toile en 30 par 40 de chez Evershine que j'avais acheté à mes tout débuts. Du coup, c'était une toile en diamant rond qui était restée un petit peu dans mon placard. Et puis, finalement, je l'avais utilisée pour faire un calendrier de l'Avent qu'il y avait une fois sur un groupe où tous les jours, en fait, on avait séparé notre toile en 24 cases et tous les jours, on faisait une toile sur le mois de décembre, tout simplement. Et puis, bien sûr, j'avais marqué toutes les informations. Donc ça, en fait, c'est des photos que j'imprime. J'ai du papier photo de ce format-là et je récupère l'image sur la commande que j'ai faite et je l'imprime donc sur du papier photo. Et par contre, après, comme vous avez pu le voir pour les intercalaires que j'ai faites dans mes boîtes de rangement de surplus de diamants, j'ai aussi une plastifieuse. Donc en fait, du coup, je les imprime sur papier photo et je les plastifie parce que je me suis rendu compte que sinon, quand je passais les doigts comme ça, l'encre était jamais tout à fait sèche. Donc ça me dérangeait. Donc du coup, j'ai plastifié. Vous voyez, je garde les DMC, le sommaire des DMC à chaque fois. Hop, je les découpe sur ma toile, puisque quand je range mes toiles, que ce soit en encadré ou dans mes porte-vues, je coupe le sommaire et l'image. Et du coup, moi, je les recolle dans mon carnet de suivi, tout simplement. Et après, ben voilà. Donc, à quelques changements près, vous allez retrouver ici toutes les parties que j'ai remises dans mon carnet de suivi que j'ai créé moi en époxy. Simplement, j'ai ajouté ou enlevé des choses que je trouvais intéressantes et d'autres que je ne trouvais pas intéressantes. Et par exemple, là, j'ai noté que c'était mon DP, mon numéro 8. Donc en décembre l'année dernière, j'avais fait celui-ci, donc c'était mon 8e DP de réalisé et je l'avais noté ici. Et vous voyez, bah ça y est pas, on ne peut pas noter le numéro du projet en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je l'avais rajouté sur mes carnets de DP à moi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite présentation. Donc j'en ai encore un de côté. Donc en fait, quand j'avais commandé celui-là, j'avais commandé celui-ci aussi également en même temps. Quand j'avais fait ma commande sur Amazon, j'en avais commandé deux d'un coup. Et celui-là, il était encore vierge hein, pour l'instant, je l'ai pas encore attaqué. Donc à la limite, peut-être que je prendrai celui-là pour autre chose ou pour les partenariats ou j'en sais rien encore. J'ai mes 3 carnets de DP, dont un qui est presque plein, celui que j'ai créé moi, un vide, mes petites intercalaires. Voilà, en tout cas, j'ai tout pour pouvoir finir de réaliser et de ranger correctement et proprement tout ça. Voilà, vous commencez à me connaître un petit peu, vous savez que j'aime bien tout ce qui est bien classé, bien rangé, savoir où chercher où trouver en tout cas quand je cherche quelque chose, et ben ça en fait partie. Donc voilà, donc écoute, j'espère que j'aurai répondu à toutes tes attentes. Hein. Donc je m'adresse plus particulièrement à mon abonné qui m'avait demandé une vidéo explicative. Donc voilà, c'est chose faite. Donc j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le demander, hein, il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça. Et par la même occasion, si d'autres ont des questions à poser, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires, je suis là pour répondre. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus.
Moi, je suis ouverte à toute conversation, comme vous avez pu le remarquer depuis le début. Dès que j'ai du temps, pas de problème, je réponds à tout le monde. Et ça me fait plaisir de discuter avec vous et de voir vos petits commentaires. Et surtout, de voir que vous visionnez mes vidéos. C'est toujours un plaisir. Voilà, mon aventure à YouTube a commencé il n'y a pas très très longtemps. Déjà, je suis super heureuse du nombre d'abonnés que j'ai et du dialogue que je peux avoir avec vous. Donc franchement, voilà, comme me disait une autre de mes abonnées, tu respires la joie de vivre, mais en même temps, quand on connaît des personnes comme vous, on ne peut que respirer la joie de vivre. Quand je fais une vidéo, je sais que je m'adresse à des personnes adorables et ça me fait énormément plaisir et c'est ce qui me donne le sourire. Et bien écoutez, voilà pour cette petite vidéo de présentation de mes carnets de suivi de DP. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous sera utile. Et bien je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bisous mes petits cœurs.